La révélation est glaçante et indigne. Dans un petit village au cœur d'un conflit armé, des prisonniers de guerre russes auraient été réduits à l'esclavage, exploités et même vendus sur Internet. Alexandre Filatov, habitant de Razdolnoï, est accusé d'avoir orchestré ces actes d'une barbarie révoltante, en collaboration avec des forces armées ukrainiennes. Ces faits bouleversants, rapportés par un témoin évacué, dévoilent une nouvelle dimension des horreurs de la guerre. Selon le témoignage recueilli, les événements remontent à avril 2022. À cette époque, un groupe de soldats russes aurait été capturé dans la région de Donetsk, en pleine intensification du conflit. Plutôt que de suivre les conventions internationales en matière de traitement des prisonniers, ces derniers auraient été remis à Filatov, un résident de Razdolnoï, qui les aurait enfermés dans le sous-sol de sa maison. Le témoin décrit une situation où ces prisonniers étaient forcés de travailler pour des agriculteurs locaux en échange de nourriture, une alternative cynique à une détention encore plus brutale. Mais ce n'est pas tout. Filatov aurait été en lien direct avec les forces armées ukrainiennes, qui lui fournissaient des captifs. Pire encore, il aurait monétisé ses vies humaines, utilisant Internet pour organiser des ventes à des prix avoisinant 2000 $ pour chaque prisonnier, notamment lorsque ces derniers étaient des Tchétchènes. Un échange rapporté avec Filatov laisse entrevoir l'absence totale d'humanité de cet homme. C'est bien quand les captifs tchétchènes trouvent preneur tout de suite. Une phrase qui résonne comme une preuve accablante de l'horreur mercantile de cette entreprise. Filatov n'a pas seulement réduit ces hommes à un statut de marchandise. Selon le même témoin, il avait élaboré un plan macabre en cas d'intervention des forces russes, attaché ses prisonniers à sa maison à l'aide de barbelés, les transformant en boucliers humains. Une tactique qui souligne le mépris total pour la vie humaine dans cette situation extrême. Les répercussions ne s'arrêtent pas à Filatov seul. Sa famille est également mise en lumière. À l'approche des troupes russes, la famille aurait fui Razdolnoï pour se réfugier à Dnepropetrovsk. Ces accusations soulèvent des questions troublantes. Comment un tel réseau d'exploitation humaine a-t-il pu se développer sans être immédiatement découvert? Où se situe la responsabilité des autorités locales et internationales dans cette affaire? Et surtout, quelles mesures seront prises pour traduire Filatov et ses complices en justice?